Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui comment remettre à zéro le stock physique sur un dépôt en particulier. La première étape consiste à effectuer un recalcul du stock à partir des mouvements. Ceci afin de vérifier que l'état du stock sur chaque site correspond bien à la somme de tous les mouvements. Donc en mode administrateur, nous nous rendons dans le menu Société, Paramétrer, Société, Paramétrer, recalculer le stock à partir des mouvements. Je n'ai pas de mot de passe administrateur, donc je laisse vide. Je clique sur Valider. Je coche Recalculer le stock physique, puisqu'ici nous parlons de stock physique, et je valide. Un message me prévient que le traitement va être long, qu'il est vivement conseillé de le lancer depuis le serveur, c'est-à-dire depuis l'endroit où les données sont stockées, et que tous les utilisateurs doivent avoir quitté la gestion avant de lancer le traitement. Comme c'est le cas, je réponds oui. Voilà, le traitement est terminé. Donc là, j'ai recalculé le stock à partir de mes mouvements. Je peux maintenant aller remettre à zéro le stock physique sur un site. Donc pour cela, je me rends dans le menu Société, Paramétrer. Remettre à zéro les quantités en stock. Remettre à zéro les quantités en stock physique. Donc ici, je vais indiquer le site sur lequel je veux travailler. Donc ici, je vais remettre le site de Cholet à zéro. Donc je sélectionne Cholet. Et j'indique ma date. La mise à jour se fera au 15 septembre. 14 septembre, la date du jour. Je clique sur Afficher. Donc ici, on m'affiche toutes les quantités en stock pour le site de Cholet, par article. Ensuite, je sélectionne tout. Je pourrais mettre à jour, je pourrais mettre à zéro que certains articles. Par exemple, émail blanc et assiette creuse. Ici, je choisis de tout remettre à zéro. Je clique donc sur Marque tout. Quand je vais valider, qu'est-ce qui va se passer? En fait, FlexiGestion va me générer, par exemple, pour l'article 01218 émail blanc, une quantité de 25. Il va me générer un mouvement de sortie sur une quantité de 25 en date du 14 septembre. En fait, il régénère les mouvements inverses pour obtenir un stock à zéro. Donc si vous aviez du stock négatif, ce qui peut arriver, par exemple si j'avais moins 10, il générerait un mouvement d'entrée de 10 pour obtenir un stock à zéro. Une remise à zéro ne constitue pas à effacer tous les mouvements de stock. Elle va en fait générer des mouvements pour remettre le stock à zéro. Donc on conserve l'historique. Je clique sur Valider. J'ai un message d'avertissement. D'ailleurs, le message d'avertissement me prévient qu'il faut impérativement faire un recalcul des stocks à partir des mouvements avant de faire cette opération. C'est ce que j'ai fait. Donc je réponds oui. Ici, mon stock est mis à jour. Tous mes articles sont à zéro. Je peux faire un tri sur la quantité. Voilà. Et d'ailleurs, si mes articles ici sont affichés en gras, c'est parce que le stock est à zéro. Je peux fermer. Ensuite, si je vais sur Stock, Gestion du stock physique, je sélectionne le site de Cholet. Ici, je n'ai pas coché d'afficher les quantités à zéro, donc si je clique sur Afficher, j'ai plus rien. Mon stock est à zéro. Si je consulte mes mouvements de stock, en date du 14 septembre, pour le site de Cholet, voilà, je constate que j'ai des sorties qui correspondent à mes mises à zéro. Voilà. Et en référence mouvement, j'ai la mise à zéro au 14 septembre 2023. À bientôt!